tout le monde, bienvenue dans ma première vidéo. Donc je m'appelle Julie, mais je pense que la plupart des gens qui me regardent me connaissent parce que en général c'est mes potes et tout. Donc voilà. Je suis étudiante d'échange dans l'état de New York aux États-Unis pour un an. Donc je viens de France, voilà. Et enfin pour un an, plutôt 10 mois. Et donc je suis dans un lycée américain à côté de New York. Et c'est donc un lycée public américain normal qui n'a pas forcément de spécialité et où qui... Enfin c'est vraiment un lycée normal quoi. Et il y a juste une option, ça s'appelle le bac international. Donc moi je fais pas mais voilà. Et enfin il y a juste des cours que j'ai mais bref je vous expliquerai plus tard. Donc du coup je fais ces vidéos pour partager mon expérience parce que moi je sais qu'avant de partir j'ai regardé pas mal de vidéos comme ça et c'est ce qui a aussi fait que je suis là maintenant quoi. Et tout ce dont je vais parler c'est mon expérience personnelle. Je dis pas avoir je sais pas la science infuse ou je sais pas quoi, enfin c'est vraiment je partage mon expérience mais en fait ça change, enfin l'expérience qu'on a ça dépend vraiment de tout le monde, enfin je veux dire en fonction de notre caractère, notre personnalité, l'état où on est, la maison de, enfin la famille d'accueil où on est et tout. Et du coup voilà, donc moi je fais ça juste pour partager mon expérience. Et peut-être il y aura des trucs qui vont changer pour chaque étudiant échange en fonction de l'état où on est et tout. Donc quand je vais parler des trucs spécifiques du lycée, ça sera pour l'état de New York. Mais ça peut changer en fonction de tous les états, enfin je sais pas trop comment ça marche le système scolaire américain. Donc voilà. Donc désolée si je regarde un peu sur le côté mais c'est parce que j'ai un carnet avec des notes, voilà super. Donc du coup cette vidéo ça sera en gros des questions, enfin des réponses plutôt, à des questions qu'on m'a posées sur Instagram. Donc mon compte pour cette chaîne donc, qui est public, ça s'appelle, donc mon compte Instagram pardon, c'est Julie-New York. Et donc du coup on m'a posé des questions donc je vais y répondre et aussi je vais rajouter des trucs dont je voulais parler quoi. Donc c'est sur ma rentrée aux États-Unis. Donc tout d'abord, je vais vous parler de comment on se fait des amis. Voilà. Donc bon, moi, j'ai eu que 4 jours de cours pour l'instant, parce que les cours, ça a commencé mardi dernier. Donc là, on est le... Je regarde la date. On est le 8 septembre, donc je suis rentrée le 3, parce qu'aux États-Unis, le premier lundi, c'était le Labor Day. Donc en gros, c'est un peu l'équivalent de la fête du travail en France. Donc du coup, c'est pour ça. Donc j'ai eu que 4 jours de cours, donc pour l'instant, vraiment, je découvre tout. Mais justement, c'est le but, genre... de vous parler un peu à chaud quoi, de comment c'était. Donc tout d'abord, pour se faire des potes, moi, je sais que genre, je connais quelqu'un qui est aussi dans un autre état des États-Unis et qui a fait sa rentrée dans un lycée américain et qui m'a dit que c'était un peu pareil pour elle. Donc en gros, les gens, si tu vas pas... Donc moi je suis en 12th grade, donc en gros la terminale. Et si tu vas pas voir les gens pour entamer la discussion, ils vont pas venir te voir. Bon après c'est un peu normal parce que je pense genre en terminale t'as déjà des amis et tout. Mais moi je pensais qu'on... Enfin, je sais pas qu'en voyant une nouvelle ils viendraient me voir. En fait non. Donc du coup, enfin bref c'est pas grave, après c'est un peu normal quoi. Donc du coup j'ai entamé la discussion et tout. Et franchement c'est assez dur parce que déjà on connaît personne, on débarque dans un nouveau pays, dans un nouveau lycée. Au moment où tout le monde a déjà tous ses amis depuis hyper longtemps. Voilà, c'est un peu chaud et en plus c'est pas la même langue quoi surtout donc voilà. Mais franchement ça a été et donc pour entamer la discussion moi j'ai juste demandé si c'était la bonne salle, voilà, enfin franchement faut pas aller chercher des trucs trop compliqués, enfin vraiment tu demandes la base et après tu vois si ça accroche ou pas. Donc voilà, c'est assez dur. Puis après aussi quand on traîne enfin avec des personnes, genre c'est difficile de trouver des sujets de discussion. Enfin, au début, c'est un peu, par exemple, qu'on compare la France et les États-Unis, en fait, on pose des questions vraiment basiques et que des choses dont tu parles pas forcément avec tes amis d'habitude. Mais après, c'est normal, c'est le début, quoi. Donc pour l'instant, j'ai, on va dire, je crois 5 potes, un truc comme ça. Et bon, pour l'instant, j'ai jamais mangé toute seule à la cantine ou le midi. Je croise les doigts pour que ça continue comme ça, mais voilà. Donc déjà, c'est cool parce que je pense que si tu te retrouves seule un midi et tout, c'est un peu dur, quoi. Et donc bon, voilà. Donc en gros, pour l'instant, j'ai des potes, on va dire, plutôt des connaissances, quoi, parce que forcément, ça fait que 4 jours qu'on se connaît, donc voilà, quoi. Et donc du coup, ça m'emmène à vous parler de la cantine. Et donc en gros, la cantine, on m'a demandé si c'était bon ou meilleur qu'en France. Donc franchement, bon, moi j'ai mangé qu'un seul midi à la cantine, parce que le reste du temps, en fait,
quand on est en 12th grade, on peut sortir du lycée le midi, mais pas les autres grades. Donc du coup, moi je peux sortir. Et donc en fait, le premier midi, avec la fille avec qui j'ai parlé, elle m'a proposé en gros on a mangé ensemble. Et du coup, elle m'a proposé qu'on sorte. Donc du coup, j'allais pas dire non et tout. Enfin, voilà, donc du coup, on allait manger une pizza super healthy. Voilà, enfin, vous attendez pas à manger bien, franchement, aux États-Unis, enfin, c'est chaud, enfin, c'est hyper dur. Et donc du coup, la cantine, en gros, j'ai mangé qu'un seul midi. Et donc, j'ai pris une salade. Mais en fait, c'est pas comme en France où on arrive, on a un plateau, on prend tous les plats, enfin tous les trucs d'un coup. Genre là, on arrive, déjà, il n'y a pas de plateau. Enfin, en tout cas, c'est mon lycée qui est comme ça, après les autres, je sais pas. Il n'y a pas de plateau et les plats, c'est dans des boîtes ou des trucs en plastique. Donc, du coup, moi, j'ai pris une salade et en fait, tu choisis ce que tu veux dans ta salade. Donc, franchement, c'était bon. Enfin, après, j'irai pas jusqu'à dire que c'était délicieux, mais enfin, je veux dire, ça passe quoi. Donc, voilà. Et aussi, il y a un truc qui m'a vachement étonnée, c'est que, en fait, déjà, je veux dire, la salade elle est pas obligatoire et le plat principal il est pas obligatoire. Enfin, je pense en gros, t'es pas obligé de prendre de plat ou de salade genre à manger. Donc c'est un peu bizarre. Et y a pas de dessert non plus comme on est en France. Genre les desserts c'est soit donc t'as des fruits ou sinon t'as des gâteaux, genre des snacks quoi. Et aussi tu peux prendre des chips et soit t'achètes parce que, enfin avec du cash directement ou sinon on te passe, enfin t'as genre une sorte t'as un code je crois et donc t'as un forfait en fait où tu mets de l'argent et comme ça à chaque fois tu peux payer le repas. Donc genre le repas c'est pas cher, c'est même pas 3 € donc franchement ça va. Mais en fait, si on prend pas la salade on a soit des pâtes, soit je crois des burgers. Enfin moi quand j'étais là il y avait pâtes, burgers et je crois de la viande et tout. Enfin genre c'est pas super équilibré j'ai l'impression. Donc je verrai les prochaines fois mais voilà. Et donc c'est assez bon mais c'est pas fou non plus. Et aussi la cantine, genre le lieu, donc c'est la cafétéria, ça s'appelle comme ça. Et du coup c'est genre assez grand. Enfin, c'est une taille basique, mais c'est le bazar. Enfin, tu peux faire tes devoirs en même temps. Donc, en fait, au lycée, on a des ordis. Donc, ou même t'en mets ton ordi, t'es sur ton ordi, t'es sur ton tel. Bon, ça, c'est normal, mais voilà quoi. Ou, c'est vraiment, ça gueule de partout. Et en fait, moi, mon lycée, ça mélange high school et middle school. Donc, lycée et collège. Et donc, il y a des. Genre, c'est vraiment le bazar. Et il n'y a pas forcément de surveillants. Enfin, il y a des adultes, mais je pense que si tu cries et tout, ils vont pas forcément t'engueuler quoi. Du coup, c'est assez. Enfin, t'arrives, quand t'es nouveau, genre t'arrives, tu vois ça, t'es là, c'est quoi ce bazar? Donc, moi, heureusement, j'étais avec une fille du lycée, mais. Une de mes potes. Mais sinon, je pense, c'était un peu intimidant, genre, tu sais pas, en plus, c'est le bazar, tu sais pas quoi choisir, tu comprends pas, c'est vraiment. Voilà, donc, c'est pas meilleur qu'en France, mais c'est pas mauvais, genre, ça va, enfin, c'est pareil, enfin, c'est vraiment un truc banal, quoi, c'est pas. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler de mon emploi du temps. Donc, euh, alors, c'est assez bizarre, c'est complexe à comprendre, mais bref. En gros, déjà, il n'y a pas de. Enfin, on n'a pas un emploi du temps, genre où on a un carnet de liaison et c'est collé derrière, et t'as chaque jour où c'est marqué exactement et tout. Genre là, en fait, t'as un emploi du temps qui se présente, genre sur la forme d'une feuille basique, quoi, genre comme ça. Et donc, en gros, euh, moi, donc en fait, on a des périodes, donc il y a 9 périodes. Et les jours, c'est A, B, C, D. Donc en gros, les jours A et C, on a les mêmes cours. Et les jours B et D, on a d'autres mêmes cours. Donc en gros, ça change un jour sur deux. Et donc du coup, en fait, il y a un système de crédit. Genre, j'ai pas du tout compris. En gros, je crois qu'il y a 8 crédits et tu dois choisir tes options en fonction de ça. Mais franchement, j'ai rien compris, donc je vais pas vous en parler parce que, vraiment, même moi, j'ai pas compris. Quand on me parle des crédits, je comprends pas. Donc voilà. Euh, et donc en gros, moi j'avais des cours imposés par mon organisme, donc anglais, donc en gros comme le français en France quoi. Et donc c'est IB English Year 2, donc en gros c'est l'anglais du bac international deuxième année. Donc sachant que j'ai pas fait la première année, que je suis pas en bac international, c'est un peu chaud, mais bon bref voilà. Ensuite j'avais ça et US History d'obligatoire. Donc du coup voilà. Et ensuite j'ai pu choisir mes matières. Donc j'ai pris business du 21e siècle. J'ai pris Government and Economics, donc en gros c'est SES. Ensuite j'ai pris Band, donc c'est une sorte d'orchestre mais que pour les instruments à vent et les percussions. Désolée, je regarde en même temps. Ensuite j'ai un truc d'imposé, ça s'appelle Health. Donc en gros c'est santé, donc t'apprends des trucs sur les maladies, sur la nutrition, sur les drogues et tout et tout.
Ensuite, en sport, j'ai réussi à avoir yoga parce que le sport, en fait, moi je fais pas le bac international parce que c'est sur 2 ans, mais je fais le bac américain donc je vais être graduate. Mais enfin, graduation plutôt. Et enfin, ça se trouve, je l'aurai pas, mais en soi, c'est pas grave si je l'ai pas, mais je fais les cours pour ça quoi. Et donc, mon sport, c'est yoga, du coup, c'est plutôt cool. Voilà. Ensuite, du coup, j'ai musique aussi, donc c'est pas band, mais musique, c'est plutôt genre entre le solfège et aussi, enfin, la moitié de la note, c'est tu joues un morceau seul, enfin, un truc comme ça, je crois. Et aussi, j'ai Integrated ENL, donc en gros, c'est l'anglais pour les nouveaux arrivants, mais ça, c'est que dans mon lycée. Enfin, je sais pas si c'est dans tous les lycées en fait, aux États-Unis comme ça, mais du coup, ça, je l'ai pris, mais peut-être que j'abandonnerai pendant l'année, parce que là, c'est au début, parce que je parle pas bien anglais. Enfin, je suis pas encore bilingue, quoi, donc voilà. Et ça, c'est le seul cours spécial que j'ai, mais sinon, j'ai tout normal. Et juste l'histoire, enfin, l'histoire des États-Unis, je suis avec les 11th grade, donc en gros avec les premières. Mais on est plusieurs terminales. Et aussi, j'ai maths, c'est IB Math Studies Year 2. Et donc, en gros, c'est les maths bac international 2e année. Donc, ça, c'est extrêmement dur. Enfin, je suis nulle en maths déjà de base, mais en plus, là, un truc où j'étais pas là avant, c'est en anglais. C'est la 2e année, je comprends rien. Donc, ça, peut-être que je vais changer. Enfin, je sais pas encore. Et voilà. Donc, du coup, moi, j'ai les 9 périodes de prise, à part un jour sur deux où ma deuxième période, j'ai rien. Et chaque période dure 45 minutes. Donc, on a aussi 45 minutes pour manger, à part si t'as 2 périodes pour manger. Mais voilà. Et donc voilà, c'est assez galère à comprendre, mais moi j'ai enfin compris. Bon bref, voilà. Enfin après, franchement, les cours c'est assez court du coup, mais ça va. Enfin, du coup on fait pas grand chose non plus, mais franchement ça passe. Enfin voilà. Et du coup voilà. Ensuite, est-ce que le lycée il est grand parce qu'il y a beaucoup de monde? Franchement, ça va. Enfin, je crois qu'il y a à peu près 500 élèves, je suis pas sûre, mais en fait, enfin, je commence à reconnaître des gens genre de vue, enfin même si c'est pas mes potes et tout, je commence à les reconnaître de vue quoi. Et du coup voilà, ça va, enfin c'est pas c'est pas super grand, c'est comme un lycée français. Enfin après il y a vachement de monde parce qu'il y a aussi du coup les middle school. Donc du coup voilà. Mais alors je suis en train de lire une note, voilà c'est bon. Et donc en vrai c'est grand, enfin il y a beaucoup de monde mais ça va, genre je veux dire au bout d'un moment tu t'habitues quoi. Et puis de toute façon tu revois un peu tout le temps les mêmes personnes quoi. Du coup voilà, ensuite la question si j'arrive à suivre, donc j'imagine que c'est au niveau de la langue et tout. Donc les 2 premiers jours de cours franchement c'était chaud, j'avais à la fin des cours à la fin de la journée j'avais hyper mal à la tête parce qu'à force de parler anglais dans un cours anglais de surtout vachement devoir se concentrer quoi. Mais franchement les 2 derniers jours après ça allait. Après j'étais fatiguée mais comme à la fin des 2 derniers jours j'étais fatiguée mais comme si j'avais été en cours normal, enfin je veux dire ça change pas d'habitude. Ensuite aussi le truc c'est que l'accent américain c'est assez compliqué à comprendre je trouve parce que déjà c'est super rapide et en plus on peut dire 3 mots, on a l'impression d'entendre un seul mot donc je fais vachement répéter les gens et c'est pour ça que quand j'arrive, genre quand je vois des nouvelles personnes je leur dis que je suis française et tout parce que je suis tout le temps en mode sorry, can you repeat please, donc voilà. Et sinon c'est un peu gênant, enfin bref, du coup je leur dis. Et donc évidemment il y a des mots que je comprends pas encore, mais en gros je pense que dans tout, genre entre les profs, mes potes et tout, dans tout, quand on parle anglais, je pense que je dois comprendre genre 75% des trucs, ce qui est plutôt pas mal. Et ensuite, il y a des certains cours que j'arrive pas trop à suivre, il y a des trucs que j'arrive pas à suivre, genre par exemple en histoire, vu que c'est l'histoire des États-Unis, il y a des trucs que je connais pas quoi, forcément. Il y avait des choses que je connaissais mais d'autres que je connais pas donc j'apprends. Et ensuite en maths je raconte même pas, déjà je comprends même, je comprends pas grand chose, je sais pas comment dire mais je comprends quand ils me parlent mais il y a des mots que je comprends pas et même c'est le concept genre de ce qu'on apprend en maths, genre il y a des trucs que je comprends pas. Donc voilà, et sinon je lis, je suis désolée. Sinon oui aussi le solfège, genre les cours de musique, c'est un peu chaud parce que moi c'est des trucs que j'ai jamais vu. En fait je joue de la flûte depuis 9 ans et il y a des trucs qu'on fait que genre j'ai jamais vu en fait en musique, donc du coup c'est un peu chaud à suivre, mais voilà, je pense que j'ai tout dit. Ah oui, il y a aussi les casiers pour genre en fait les casiers, moi je pensais vu que j'avais l'image des films c'est qu'en fait bah,
comment on dit, le cadenas il était directement intégré au casier, mais en fait il faut ramener le sien. Du coup j'ai pas encore ramené le mien, mais voilà, tout le monde a un casier et ils sont assez grands franchement. J'essaierai peut-être de vous montrer un jour. Mais voilà, et sinon bah franchement ça, enfin après c'est vachement comme dans les films. Enfin par exemple mon lycée il a un emblème, c'est les aigles. Donc du coup l'équipe de football américain s'appelle les Eagles. Et ensuite les couleurs, enfin en fait dans les lycées américains il y a des couleurs données au lycée, enfin je sais pas comment dire. Et par exemple moi c'est bleu et blanc. Du coup voilà, il y a aussi des cheerleaders comme dans les films et tout. Enfin bref, c'est assez comme dans les films franchement. Après les gens, enfin sinon les gens ils sont plutôt sympas. Enfin comme en France je veux dire, voilà quoi. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Désolée, c'était peut-être un peu long. J'espère que j'aurai réussi à faire un bon montage, je sais pas parce que c'est la première fois que je fais une vidéo donc voilà. J'espère que vous m'entendrez bien, que la qualité était pas mal. Et voilà, et du coup bah, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, bah, je sais pas, bonne journée, bonne continuation, bonne nuit, voilà, je ne sais pas. À plus, ciao.